les études ce ne sont pas suffisantes. À l'Égypte, vous devez avoir des activités pour soi-même, pour avoir des compétences, pour être mieux responsable, pour avoir l'habilité de convaincre personne. Et ces toutes choses sont maintenant يعني pour le carrière, je dois avoir des compétences, je dois avoir l'habilité d'être responsable, je dois avoir d'autres compétences que l'étude. La dernière question que je posais à Monica, c'est d'abord son choix d'intégrer un tel modèle et peut-être ça pourrait influencer sa carrière dans le futur. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien sûr, elle va influencer mon choix de carrière au futur. C'est pour cela que j'ai choisi Allemagne pour la deuxième fois, pour la deuxième année. Pourquoi Allemagne et pourquoi une activité des étudiantes? Parce que je suis convaincue qu'à l'Égypte ou à l'Égypte, on doit avoir d'autres compétences que l'étude. Parce que l'étude peut influencer sur nos idéologies, mais pas sur nos compétences, mais pas sur nos pensées et pas sur nos pensées à la future. C'est pour cela que j'ai choisi d'être membre de la comité des relations publiques pour avoir de mieux de compétences, pour être responsable avec des études. Alors, comment faire, comment organiser et encore et d'avoir l'habilité d'être responsable d'autres membres et d'être responsable d'un métier ou d'un événement que je dois être sûr qu'il doit être mieux que l'année passée. J'ai choisi Allemagne parce que l'année passée, j'ai bien profité d'être membre parce que en appliquant pour Summer Training, j'ai besoin beaucoup de cette expérience à l'interview de ce Summer Training. Très bien. Alors Monica, qui est la prochaine participante? La prochaine participante, c'est Malak. C'est une membre de la comité des ressources humaines. Très bien. Merci Monica. Et encore une fois, merci d'avoir organisé avec moi cette émission. C'est la plaisir de vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors on va passer à justement Malak, la dernière participante. Je vous retrouve dans quelques instants. On termine avec Malak Hosni qui est membre du comité des ressources humaines. Elle a un rôle important. Elle va surtout nous parler de la campagne de sensibilisation que propose ce modèle. Malak, bonsoir. Bonsoir. Avant de parler de tout ça, tu vas te présenter hein, très rapidement. Tu vas dire ce que tu fais dans la vie, qui tu es, ce que tu aimes faire, etc. Bien sûr. Je m'appelle Malak. Je suis une étudiante à la faculté d'économie et sciences politiques, FESP. C'est la première fois que je participe à une activité comme Almen. Je suis membre des ressources humaines. C'est tout. Qu'est-ce que vous faites dans les ressources humaines? Plusieurs choses en fait. Premièrement, on organise les fêtes de recrutement. Aussi, on organise aussi les relations entre les membres de la comité d'organisation et la comité académique. Aussi, on s'intéresse à la campagne de sensibilisation.
De retour avec Malak. Alors Malak, c'est ta première année. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce modèle? Il y a plusieurs modèles en fait, mais Almen, c'est un des anciens modèles qui se trouve à l'université du Caire. Aussi, c'est un modèle que j'admire beaucoup parce que l'environnement et l'atmosphère en général des comités est très... Je sais qu'il y a comme une entente fraternelle entre vous. Oui, oui, c'est ça. Oui. Hormis donc cet esprit fraternel, est-ce que les thèmes t'ont plu plus que d'autres modèles? Oui, bien sûr, les thèmes, surtout la campagne de sensibilisation m'intéresse beaucoup. C'est tout. Malak, on va maintenant parler de la campagne de sensibilisation, d'accord. Tu nous as proposé quelques photos qu'on va regarder maintenant, c'est ça? Oui, bien sûr. Très bien, alors à tout de suite. De retour avec Malak, la campagne de sensibilisation, c'est quelque chose qui lui tient à cœur et c'est très important, je crois, pour ce modèle. Alors, chaque année, on fait une campagne de sensibilisation qui a pour principal but d'accroître la conscience générale, mais aussi d'éduquer les gens. Et donc, cette année, on s'intéresse sur le thème principal de cette campagne et les enfants de la rue. Notre slogan est Awlet Tessa. Bien sûr, cette campagne est parrainée par UNICEF. Justement, Awlet Tessa, ta camarade Sarah nous en a parlé tout à l'heure. Toujours, moi, j'aimerais savoir pourquoi Tessa. Pourquoi pas Setta ou Kham? En fait, c'est une expression égyptienne. Je m'excuse, hein, je ne savais pas longtemps que je suis en Égypte. C'est une expression égyptienne qui signifie que nous sommes tous égaux. C'est une expression, d'accord, c'est une expression comme ça, c'est ou la Tessa, bon, d'accord. Oui. Tessa, ça signifie 9 mois, parce que... Oui, c'est ça. Comme Oulat Adam ou la Tessa. Tessa, oui. Donc, c'est notre slogan. Aussi, c'est parrainé par l'UNICEF qui fait des sessions et des cours pour augmenter la conscience. Donc on voit, on fait, pourquoi on fait cette campagne, pourquoi on a choisi ce thème-là, parce qu'on voit la discrimination à l'égard de ces enfants-là qui ne jouissent pas leurs droits, je veux dire leur droit primaire qui est de vivre une vie décente, mais aussi leur droit dans l'éducation, la santé, leur droit d'enfance, de jouer et comme ça, au lieu de travailler bien sûr. Descendez dans les rues, je suppose, et que vous, ou alors ça se passe comment? Oui, on organise cette campagne, on l'organise maintenant. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Vous allez dans des endroits défavorisés, dans des écoles défavorisées, ou qu'est-ce que vous envisagez de faire? Oui, ça, on fait plusieurs choses en fait. On organise des activités. Pas seulement on descend dans les rues comme ça, on organise des activités
qui vise à récolter des argents pour soutenir et pour aider les responsables qui garantissent des résidences pour ces enfants. Également, on organise des sessions et des cours pour garantir une vie plus décente pour ces enfants à partir de... Et où vous les organisez ces cours? Soit dans des universités, soit dans des écoles. Par exemple, l'UNICEF organise des sessions pour rendre ces responsables-là plus compétents et plus qualifiés pour qu'ils traitent ces enfants de manière plus professionnelle. Donc c'est tout. Quels sont vos plans justement pour cette œuvre caritative? Qu'est-ce que vous envisagez pour ultérieurement, là, durant cette année? Durant cette année, on va se concentrer sur cette campagne seulement. Quelles sont vos dates peut-être? Vous avez des dates particulières ou vous organisez comment? Vous avez un projet global? Mais bien sûr, on a plusieurs projets, mais on n'a pas... Vous n'avez pas encore établi, vous êtes en train de préparer, c'est ça? Oui, c'est ça. Et pour l'instant, est-ce que tu peux nous donner quelques idées ou c'est un secret pour l'instant? Non, c'était un secret. C'est un secret, tu veux rien nous dire? Regarde. D'accord. Bon, en tout cas, bon, vous avez un projet global, un objectif global qui est lequel? Un objectif global, c'est de traiter les enfants de manière comme des êtres humains. Ces enfants de la rue comme des êtres humains. De leur donner un sourire et de l'espoir. Oui, bien sûr. Et de garantir leurs droits. Et vous avez déjà commencé ou pas? Mais on organise, c'est ça. C'est 2 mois. Et en fait, on va faire De toutes les façons, je serai là, t'inquiète pas. Oui, bien sûr. Ok, bah écoute, Malak, tu es la dernière. Et on dit en anglais last but not least. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et peut-être avant de se quitter, est-ce que tu peux nous dire ce que tu pourrais envisager ultérieurement, ce que tu veux faire plus tard et est-ce que ce modèle va t'aider à le réaliser? Bien sûr, je pense que ce modèle m'a aidé beaucoup à acquérir des compétences, mais aussi ça va beaucoup m'aider pour mon carrière et mon avenir. D'accord. Bonne chance, Malak. Merci beaucoup. Merci. Bon, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, avec nos participantes. On va parler, comme je vous ai expliqué, du modèle donc, de la Ligue arabe et des Nations Unies. Surtout, ne quittez pas, bonne continuation dans le programme, à très bientôt.